La grande famille de l'intervieweur procédé, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez. Vous suivez l'intervieweur congolais de Nairobi à Kinshasa. Aujourd'hui, nous nous retrouvons après une conférence de presse organisée par le personnel de Aga Khan University Hospital. Je vais devoir interviewer l'une des personnes qui ont effectué le voyage de Nairobi à Kinshasa pour nous expliquer l'approche médicale de Aga Khan University Hospital. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle le Dr Manel Hajmansou, je suis oncologue médical. Je suis la chef de section d'oncologie médicale, mais aussi je suis la directrice de programme de Résidana. Ça veut dire de former les médecins spécialistes en oncologie. Alors, comment cette université compte couvrir toute l'Afrique? Alors, c'est un hôpital universitaire tout d'abord, mais aussi tertiaire. Ça veut dire qu'on a toutes les spécialités disponibles, y compris l'oncologie médicale qui est quand même assez développée. Donc, pour nous, notre philosophie, c'est de pouvoir avoir le même traitement qu'on soit né en Afrique, qu'on soit né en Europe ou en Amérique. L'endroit où on est né ne devrait pas déterminer la qualité de soins ou la survie qu'on devrait avoir juste à cause de notre lieu de naissance. Donc notre philosophie, c'est de pouvoir mettre en place et de pouvoir assurer aux patients la même qualité de traitement que ce qu'il y a disponible à l'échelle internationale. Mais comment se fait la prise en charge? La prise en charge, vous voulez dire à partir de Kinshasa? La prise en charge des patients de Kinshasa, soit d'autres pays d'Afrique, parce que l'objectif c'est de découvrir toute l'Afrique. Oui. Maintenant, comment se fait la prise en charge des patients des différents pays d'Afrique? D'accord. Alors, on a fait des partenariats. Notre service de marketing pourrait élaborer un peu plus. Mais ils ont fait un partenariat avec, par exemple, Kenya Airways, qui généralement couvre tous les pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique subsaharienne. Donc, du coup, en termes de transport, ça va être assez accessible pour les patients. Ce partenariat, bien sûr, inclut une baisse de prix pour les patients qui viennent se faire soigner à Aga Khan, mais aussi avoir un transport qui est très clair et le patient n'a pas à se soucier de tout ce qui est administratif, donc ça va être très assisté, médicalement assisté aussi. On a un département à l'hôpital qui est totalement dédié aux patients internationaux. On appelle le département le Patient Referral Department. Donc, eux, ils s'occupent de tout ce qui est octroi de visa, tout ce qui est assistance en termes de transport, en termes de logement, en termes de nourriture, mais aussi, ils ont des ambassadrices de patientes. Donc, on a des personnels qui parlent plusieurs langues, le swahili, l'anglais, le français, même le lingala. Donc, pour pouvoir aussi faciliter tout ce qui est traduction et pour que le patient ne soit pas un peu perdu dans un hôpital ou dans un environnement qui est totalement différent des autres. Sinon, toutes les spécialités médicales sont disponibles, même toutes les technologies en termes de scanners, d'imagerie, d'IRM et tous les traitements innovateurs en oncologie sont aussi disponibles, aussi avec la recherche clinique. Donc on fait aussi de la recherche clinique qui va nous permettre d'avoir notre propre evidence-based data et qu'on pourrait utiliser pour améliorer le traitement pour le patient africain et ne pas juste extrapoler et utiliser les informations qui nous parviennent de l'Ouest plutôt. Maintenant, c'est quoi la valeur ajoutée de Aga Khan University Hospital par rapport aux autres prestataires qui sont à Nairobi, au Congo et dans d'autres pays d'Afrique? Alors, c'est le seul hôpital parmi les rares hôpitaux qui sont JCI accredited. Donc, sur le marché, tout le monde peut dire qu'il est le meilleur ou qu'ils sont les meilleurs. Mais pour nous, on a une certification internationale qu'on a eue 5 fois successivement. L'année dernière, il y a juste quelques mois, on a eu la dernière accréditation et on a eu un score de 98,2%. Sur 12 000 items qui ont été évalués. Donc, ils évaluent tout ce qui est nos pratiques courantes, la sécurité du patient, tout ce qui est soins infirmiers, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est urgence. Donc, on a eu une accréditation. Donc,
on peut clairement dire qu'on est objectivement les meilleurs à l'échelle locale et on a été évalué par une organisation mondiale. Donc déjà, objectivement, on répond aux critères internationaux. Sur le plan local, je dirais qu'on a toujours été et on est toujours innovateur. Donc on a toutes les technologies modernes qui sont disponibles. On était les premiers à les avoir. Et on a les tests génétiques, les tests moléculaires, le traitement nucléaire, le traitement précis. On fait de l'oncologie de précision. Donc ça, sur le plan local, on est quand même en avance. Mais aussi, il y a le fait qu'on est dans le même continent. On est dans le continent africain, les cultures sont les mêmes. Il y a le partage de pratiquement les mêmes cultures en Afrique subsaharienne. La barrière de la langue aussi n'existe pas. Il y a des gens qui, comme vous, parlent le swahili, parlent anglais, parlent le français. Donc, je pense que là, quand même, de point de vue culturel, au moins, on a un bonus ou bien un avantage par rapport aux autres pays outre-mer. Maintenant, comment se fait le recrutement du personnel qui doit s'occuper des personnes qui parlent différentes langues? Parce que l'objectif avec l'hôpital universitaire Aga Khan University Hospital, c'est de couvrir toute l'Afrique. Alors il y a dans certaines régions d'Afrique où les gens ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, ne parlent pas swahili, parlent des dialectes ou des patois. Alors quel mécanisme avez-vous mis en place pour pouvoir recruter le personnel qui doit travailler pour ces personnes-là? D'accord. Alors c'est une stratégie. En fait, on a une équipe qui font les statistiques pour voir quelle est la provenance des patients. Et bien sûr, selon le besoin, il y a une réponse immédiate et une stratégie qui est mise en place immédiate pour répondre à ce genre de besoin. Donc par exemple, le lingala, le français, initialement on n'était pas prévu, mais on a vu qu'il y a un nombre de patients qui augmente de plus en plus qui parlent le lingala français et on a su que c'est quelque chose qui devrait être bien couverte et bien disponible à notre hôpital. Bien sûr, s'il y aura d'autres langues c'est en fait une stratégie qui est mise en place, bien sûr basée sur des nombres et sur des statistiques. Donc les statistiques, en fait, les nombres, les chiffres ne montent pas. Donc on a les nombres et les chiffres, on arrive à mettre une stratégie en place et généralement la réponse elle est immédiate. Est-ce que Aga Khan sera comme d'autres hôpitaux, grands hôpitaux dans le monde, qui ont fini par créer des extensions, voilà? C'est-à-dire que Aga Khan, c'est à Nairobi, mais à Kinshasa, on peut aussi avoir Aga Khan University Hospital de Kinshasa, ainsi de suite. Alors, Aga Khan n'existe pas seulement à Nairobi, on a déjà des hôpitaux un peu partout, en Ouganda, à Kampala, en Tanzanie, à Dar es Salaam. On a même sur le Kenya, on a plusieurs branches, en Afghanistan aussi, donc c'est au Pakistan, à Karachi. Donc c'est pas un hôpital qui est exclusivement à Nairobi, donc c'est un network qui est assez grand. Bon, bien sûr, l'équipe marketing, elle connaîtrait plus le nombre d'hôpitaux satellites qu'on a un peu partout. Pour la question Kinshasa, je ne sais pas, peut-être que c'est un projet qu'il devrait élaborer aussi. Mais comme je vous ai dit, c'est un hôpital qui existe à l'échelle internationale et pas seulement en Afrique de l'Est ou en Afrique subsaharienne. Dans votre programme, c'est prévu aussi une forme de bourse qu'on peut voir les Congolais qui peuvent aller là-bas, étudier et revenir au pays. Est-ce que cela est prévu et comment cela pourrait peut-être se dérouler? Alors ça, il faudrait vraiment parler aux gens qualifiés. Moi, je suis médecin. Mais ce qui est sûr, on a un programme de formation, de spécialité et de sous-spécialité. Et bien sûr, tout le monde est le bienvenu s'ils répondent aux qualifications nécessaires. Pour ce qui est bourse, je sais qu'il y a une bourse locale pour les Kenyans. Je ne suis pas au courant d'une bourse internationale, mais je pense au moins on pourrait faire un partenariat dans le sens un partenariat sud-sud dans le sens où peut-être c'est le Congo qui devrait commencer par financer et offrir des bourses à des étudiants ou à des médecins congolais qui devraient venir à Kinshasa et après on pourrait établir un partenariat bilatéral où on pourrait bien sûr se supporter l'un l'autre. D'accord. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je dirais que je suis
étant docteur, je suis vraiment très honorée et très fière de pouvoir travailler et de pouvoir partager mon savoir-faire avec des patients africains et de pouvoir donner les soins nécessaires et à l'échelle internationale. Pour les patientes africaines, je n'accepterai jamais d'avoir un soin ou un traitement moindre que n'importe quelle autre personne sur un autre continent. Donc je suis vraiment fière de pouvoir partager mon expérience et de pouvoir traiter convenablement les patientes. Donc j'espère que ça va devenir dans tout le continent et pas seulement à Nairobi ou au Kenya. Et c'est quelque chose, c'est un partenariat auquel on veut vraiment s'investir. Merci. Je vous en prie, merci.